chrétien met son droit de vote, exerce son droit de vote. C'est pourquoi le chrétien craint la police. C'est pourquoi le chrétien met en pratique la parole de Dieu. Voilà autant de situations. Pour ainsi dire, la morale politique est différente de la morale ecclésiastique. Mais comment concilier les deux? Voilà autant de questions qui nous sont posées. Nous sommes dans un monde où la laïcité est établie et est très importante. Abordez-vous ce sujet dans votre livre, sachant qu'aujourd'hui, a priori, la laïcité à outrance a fait qu'au bout d'un moment, on a pu laisser la foi de côté et se tourner uniquement vers la foi en sa propre personne. La question que je voudrais vous poser aussi, qu'est-ce la laïcité? Parce que parfois on parle de laïcité et nous ne comprenons pas ce que c'est que la laïcité. Laissez-moi répondre à cette question. Lorsqu'on parle de laïcité, on dit c'est une idée qui s'oppose par rapport à la foi, par rapport à la religion, Lorsqu'on dit que la France est un pays laïque ou bien un autre pays est un pays laïque, ça veut dire que nous disons non à Dieu. Nous acceptons l'humanisme, nous acceptons toute autre idée différente de celle de Dieu. C'est pas réellement le principe de la laïcité aujourd'hui. Ce n'est pas réellement le principe de la laïcité aujourd'hui. Mais le problème qui se pose, c'est que est-ce qu'un État peut être profondément laïque? Ou bien est-ce qu'on essaye d'adopter une vie sans Dieu? La preuve, il y a toutes les conséquences qui en découlent lorsqu'on essaye de faire tout sans Dieu. Je voudrais dire par rapport à cela, Dieu est au centre de tout. On ne peut rien faire sans lui. Quand bien même un pays, quand bien même un État, quand bien même une nation essaie de faire quelque chose, essaie d'adopter la laïcité, je ne crois pas que ça soit possible. Parce que Dieu est toujours au centre de tout, même dans la vie des hommes politiques.